Salut les vinyliens, très content de vous retrouver pour une vidéo consacrée à des acquisitions que j'ai faites en vide-grenier. Pas besoin d'aller loin puisque c'était dans mon quartier ici à Malo ce 14 juillet. Allez, on envoie le générique. Pour trouver quelques vinyles et quelques CD, je me suis levé ce 14 juillet à 6h30 du matin, comme c'était quasiment à ma porte. Ça n'a pas été trop difficile de se motiver pour se lever. Et à peine sorti de la maison, je fais quelques mètres et je trouve ce Michael Field Discovery de 1984. C'est un pressage français sur Virgin. Et bon, je suis pas fan de Michael Field, hein, vous vous en doutez. Mais je l'ai écouté, ça s'écoute assez facilement. Et puis je me suis dit, je vais le prendre. Voilà, au moins je ferai plaisir peut-être à un pote ou une copine. Et puis c'est surtout que j'allais pas le prendre, et puis je dis à la dame combien, elle me dit 1 euro, je lui dis 50 centimes, elle me dit oui, donc j'allais pas le laisser hein, pour 50 centimes. Alors la pochette, elle est un peu abîmée, par contre le vinyle est en très bon état. Un peu plus loin, un monsieur vendait, je dirais, 4-5 vinyles, mais pas mal de variétés françaises, du Goldman, tout ça, et dedans, il y avait le Purple Rain de Prince, enfin, de Prince and the Revolution. Alors ça, c'est un pressage européen de l'année de la sortie de l'album, de 1984, chez Warner Bros. Je lui dis combien, ce monsieur me dit 5 euros. Le disque était relativement en bon état. Je lui dis 3 euros. Le gars, il réfléchit 10 secondes. Il me dit OK. Ah, super content. En plus, je l'écoute dès que je rentre. Et l'état est vraiment très bon. On est sur un VG+. Très bon album. Je trouve qu'il n'y a rien acheté quasiment dans cette... Non, c'est même pas quasiment, c'est qu'il n'y a rien acheté dans cet album. Très très bon disque que j'avais en CD et très content de l'avoir trouvé en vinyle. Quelques instants après, je trouve un monsieur avec un bac, alors je dirais qu'il y avait bien une vingtaine, ouais, une trentaine de vinyles. Et il y avait déjà un monsieur qui regardait dedans et qui prenait pas mal de trucs. Et malheureusement, j'ai pas vu ce qu'il a pris. Quand ce monsieur s'en va, je regarde un peu dans le bac et je prends 4 vinyles. Enfin, je demande au gars combien, hein, je demande toujours un petit peu avant pour pas être surpris, parce que quand les gars me disent 10, 15, 20 euros, je laisse tomber. Là, le gars il me dit, bah écoutez, j'en fais 3 pour 10 euros. Donc un peu plus de 3 euros le vinyle, je commence à regarder, et effectivement, il y avait des bons trucs, et j'imagine que le monsieur, juste avant moi, a sûrement pris ce qu'il y avait de meilleur. En tout cas, moi, j'ai quand même trouvé ce Doobie Brothers dans ce bac. Hein, l'album s'appelle The Captain and Me. Hein, c'est un album de 1973 sur Warner Bros. C'est un pressage français en bon état, très bon état, pochette VG+, disque VG+, également. C'est un Gatefold. Et donc, je connais pas bien, hein, je vois un petit peu, c'est du rock américain, voilà, je vois où c'est à peu près situé. Donc c'est pas trop mon truc, mais je dis bon allez, je vais le prendre quand même. Et puis j'écoute ça le soir. Et je suis très mitigé. J'ai écouté 3 fois hier soir, parce qu'il y a des trucs que j'adore, mais vraiment qui sont très très bons, et des trucs, pour moi, qui sont un peu niais, enfin, entre guillemets, hein, c'est que mes goûts, mais vraiment on passe du coq à l'âne. Hein. J'adore par exemple le titre Without You, super hard rock, mais rien que pour ça je vais garder l'album. Et puis Evil Woman, super titre. Et puis bien sûr le fameux single Long Train Running. Tout le monde connaît ce morceau. Dès que vous le placez sur la platine, on reconnaît tout de suite avec son groove et ses percus, ses congas. Très très bon titre. Mais je suis pas unanime parce que l'album, il s'écoute facilement, donc je vais le garder, hein, je trouve ça bien. Mais il y a quand même des morceaux d'un certain calibre et puis d'autres bien inférieurs.
En plus, le artwork, il est génial, hein, avec ce pont d'autoroute, et puis eux qui sont dans une espèce de... Comment on appelle ça, pas une calèche, une diligence. Très belle pochette. Et puis bon, c'est du rock américain, hard rock assez soft, du début des années 70, et généralement, ça reste toujours de super qualité. Alors, je trouve que le son est particulièrement bon, hein, la prod est vraiment bonne, et donc j'ai regardé le nom du producteur, et il s'agit de Ted Templeman, je pense, et c'est celui qui a produit tous les premiers Van Halen, enfin toute la période, je dirais, avec David Lee Roth, et c'est celui aussi qui a produit notamment le sublime premier album de Montrose, donc très bon producteur que ce monsieur. Bah, c'est pas à négliger, hein, parce que parfois un album comme ça, où les titres sont plutôt moyens, enfin certains titres sont moyens, une bonne prod vous les fait avaler facilement, et c'est le cas avec ce Dolly Brothers. Dans le même bac, il y avait ce Reo Speedwagon qui se nomme This Time We Mean It, un très bel artwork, vraiment un peu art déco, voilà. Je le trouve très très joli, inspiré par Mucha. Hein. Mucha était un artiste qui faisait ce genre comment dire, de design, enfin d'illustration pour des publicités de savon, de bicyclettes. Vous devez connaître, je pense, on a tous ça un petit peu dans l'imaginaire collectif. C'est un pressage sur Epic, c'est un pressage US en plus, on voit la pochette est très épaisse. Par contre, je ne sais pas de quelle année, mais regardez, le petit code barre m'indique qu'il s'agit d'un pressage, je pense, mi-80 ou fin 80, donc c'est un repress. L'album date de 1975, c'est leur 5e album. Reo Speedwagon est un groupe formé dans l'Illinois dans les années 70 ou fin 60, je ne sais plus. Alors j'avais le premier album de ce groupe qui est très très bon. Alors celui-là, le 5e, bah, il est un peu moins bon, mais ça s'écoute assez facilement. Hein. Petit à petit, ce groupe va devenir de plus en plus commercial. Il nous faisait un rock bluesy, hard rock, tout en début de carrière, je dirais sur le premier et deuxième album, et au fur et à mesure, ils vont mettre un peu d'eau dans leur vin. Mais là, il n'y a pas trop d'eau dans le vin. Il est encore bon, il a encore bon goût. Et bon, je dois vous avouer que je l'ai surtout pris pour le artwork. Euh, voilà pour ce Reo Speedwagon. Dans le bac, il y avait également ce Johnny Cash de 1969, assez connu, hein, puisqu'il s'agit du live à San Quentin, en prison. Voilà, je crois qu'il avait fait plusieurs concerts. D'ailleurs, ça a été filmé, ça a été filmé par la télévision. On peut le trouver facilement sur YouTube, ce live. Donc, bah, très content, je ne l'avais pas encore. Très belle pochette, très belle artwork. Quand on écoute ce disque, on a l'impression vraiment de vivre un moment un peu historique. On sent, il a changé un petit peu les paroles, il a même écrit des paroles pour ce concert, hein, il a écrit un morceau du nom de la prison. Et on sent bien que Johnny Cash vient un petit peu critiquer ce régime pénitentiaire américain à travers ce concert, et donc les paroles, on sent qu'elles sont parfois, enfin certains vers sont soutenus par les prisonniers, on sent qu'ils crient de joie, enfin en tout cas, on sait de quel côté se range Johnny Cash, hein, il n'est pas contre la prison, mais en tout cas on sait très bien que les prisons américaines, surtout à cette époque, et je pense encore maintenant, c'est quand même l'univers carcéral, c'est quand même un univers très dur, très hard, une violence pas possible dans les prisons, et ça, Johnny Cash, il le sait, et donc il vient un peu soutenir
c'est laissé pour compte. Donc c'est très émouvant. Et puis à un moment donné dans le concert, alors il reprend pas mal de titres qu'on connaît, hein, Wanted Man, I Walk the Line, et puis il y a aussi Folsom Prison Blues, qui est un titre, alors il avait fait un an avant, en 68 déjà, un live à la prison de Folsom, et il avait sorti un vinyle, et il a réédité son idée un an après avec celui-là. Et à un moment donné, il a fait un titre pour ce live, enfin pour ce concert en prison, qui s'appelle tout simplement San Quentin, San Quentin, je sais pas comment le dire, San Quentin, San Quentin, je sais pas. Et donc, à un moment donné, à la fin du titre, il est tellement, enfin le titre est tellement prenant, il balance quand même des vers assez acides contre la prison. Il y a quelques prisonniers qui font One More Time, et il refait le morceau juste derrière, c'est-à-dire qu'il répond prisonnier, et les deux morceaux, c'est-à-dire le titre et son rappel, immédiatement après, sont tous les deux sur le vinyle, ce qui est assez inédit pour un live, et ce qui montre un petit peu l'authenticité de ce live, en sachant que tous les titres qui ont été chantés dans ces concerts ne sont pas sur cet album vinyle. Il faut même en CD, je crois pas qu'on a l'intégralité du concert. Par contre, la vidéo sur YouTube, hein, qui a été filmée par la télévision américaine à l'époque, c'est l'intégralité du concert avec, entre les morceaux, des interviews de prisonniers, de matons, avec des images de la prison. Un très beau document que je vous conseille. Très content d'avoir trouvé. C'est un disque que je cherchais mais qu'on trouve assez facilement, alors j'attendais l'occasion. Il faisait partie des 3 vinyles que j'ai achetés pour 10 €. Mais le monsieur, comme il a été très gentil, il m'a dit vous pouvez en prendre un 4e pour 10 €. Et donc je lui ai pris quelque chose que je ne connaissais pas. Un album de jazz. Alors j'étais tout de suite séduit par ce hobby, hein, qui prouve que c'est un pressage japonais. C'est bien un pressage japonais. L'artiste, il s'agit de Herb Ellis, et l'album s'appelle Softly But With That Feeling. Alors c'est du jazz, alors guitare, hein, c'est surtout un guitariste, ce monsieur. Mais il est entouré, on sent, d'une contrebasse, d'une batterie, donc petit solo de guitare, petit solo de batterie, il n'y a pas de voix. Mais c'est pas mal, mais c'est très 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 classique, c'est du jazz vraiment ultra classique. Donc c'est pas, je vais pas dire que je déteste, mais je vais sûrement le revendre. J'ai vérifié sur Discogs, ce monsieur, Herb Ellis, n'existe, enfin ce pressage n'existe pas en pressage européen, il n'existe qu'en pressage américain et japonais. Donc c'est un disque assez rare. Sa cote, elle n'est pas énorme, elle avoisine, je dirais, une quinzaine d'euros. Je me suis dit, je ferais peut-être plaisir à quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un qui voudra me le racheter, donc je l'ai pris. Donc ce monsieur m'a fait 4 vinyles pour 10 €, ce qui revient à 2,50 € le vinyle, ce que je viens de vous montrer. Ça ne m'a pas coûté très cher, et c'est quand même des vinyles, je dirais, assez sympathiques. Un peu plus loin, j'ai trouvé un vendeur qui vendait pas mal de DVD, qui vendait des objets de collection, style de la BD, ou des objets de Tintin, ou des objets Star Wars, tout ça. Il avait quelques vinyles, mais des choses pas très intéressantes, enfin, en tout cas pour moi, plutôt orienté variété française. Et puis il avait également des CD. Donc je lui ai pris un vinyle, un maxi 45 tours, et je lui ai pris 4 CD. Alors le vinyle, c'est pas courant. Voilà, c'est Tiger Tales, un groupe anglais de glam rock des années 80, qui tourne encore d'ailleurs. Je sais qu'ils sont passés dans la région il n'y a pas longtemps. Je connaissais que de nom. Je ne suis pas un grand fan de glam rock des années 80, je suis un grand fan de glam rock des années 70. Bon, là, ils ont vraiment un look à la Poison, hein, fameux groupe américain, c'est un peu la réponse anglaise. Et bon, je l'ai pris quand même parce que, comme je lui ai pris 4 CD, et puis ce disque, il m'a fait le tout pour 10 ou 12 €, enfin je sais plus, enfin un peu plus de 2 €, je dirais, pour chaque article. Donc je me suis dit, je vais le prendre et puis je l'offrirai peut-être. Donc maxi, 3 titres de 1988 sur Music for Nation, le premier label de Metallica.
Et bah, j'ai écouté, et effectivement, ça ressemble vachement à Poison, même la prod. On a l'impression que c'était enregistré aux États-Unis, j'ai même pas regardé où ça a été enregistré, mais en tout cas, ça sonne vraiment comme le premier album de Poison. Et moi, j'aimais bien Poison à l'époque, j'aime plus maintenant, j'ai revendu le premier album. Mais je trouve, alors c'est étonnant que. Enfin, moi je préfère, enfin ce que j'ai écouté là, je préfère à Poison. Je trouve que c'est un petit peu plus hard rock que Poison. C'est un peu moins chanson teenage. Et ouais, c'est quand même. Le guitariste, c'est loin d'être un manchot. Enfin, vous allez me dire, le guitariste de Poison n'est pas un manchot non plus. Mais franchement, je voulais le revendre et je crois que je vais le garder. Alors il y a 3 titres, alors je sais pas s'il y a des inédits. Alors le titre principal c'est marqué là, Living Without You. Moi, je ne veux pas dire que c'est une balade, moi une balade un peu hard rock. Enfin voilà. Et puis 2 titres un peu plus hard derrière, Nine Lives et Nine Lives. Il y a un Z au bout du live, je ne sais pas comment on dit. Et For a Few Dollars More, Nine Lives. Parce qu'ils mettent un Z à la place du S, je viens de comprendre, puisque For a Few Dollars More, dollars, ils ont mis un Z à la place du S. C'est pas mal, c'est pas mal. Pour 2 euros, voilà. Enfin, les gars sont vraiment encore plus, je dirais, plus maquillés, encore plus efféminés que Poison. Bon, si dans quelques mois ou dans quelques années j'en ai marre, je trouverai facilement un acheteur sur chez ce même vendeur plutôt. Il y avait des CD de Airborne que j'ai vu au Hellfest. Alors je suis pas un grand fan, je vous le redis, mais comme là c'est à peu près 2 euros le CD et ils sont en super état. Alors comme j'avais le 4e album, et là c'est les 3 premiers albums il me semble. Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai le 4e en vinyle, il me manquera plus que le dernier. Et puis pour 2 euros, c'est pas la ruine. Donc j'ai pris le premier, hein, Running Wild, premier album, avec. J'ai pas encore écouté, hein, mais bon, je connais déjà un petit peu. On sait à quoi s'attendre avec ce genre de groupe. Deuxième album, No Guts, No Glory, en digipack, avec des titres, des bonus tracks, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonus tracks. Super, par contre, les artworks, je les aime beaucoup. Ça fait fiche de cinéma, film d'action des années 90. J'aime très belle artwork. Le troisième qui s'appelle Black Dog Barking. Et puis j'ai également pris un Melvins. Alors là, c'est autre chose, je ne vais pas dire que c'est mieux, mais en tout cas c'est un petit peu plus pointu que Airborne et surtout un peu plus original. Hein. Et Melvins, un groupe entre Doom, Stoner, je dirais metal alternatif américain. Très 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 bon groupe hein, qui a commencé sa carrière fin 80 et qui joue toujours actuellement. Et donc cet album date de 2016, il s'agit de l'album Basses Loaded. J'aime beaucoup les Melvins, j'aime beaucoup leur son, un son bien gros. Je ne l'ai pas encore écouté, mais j'ai un pote qui est fan et j'ai déjà l'écouté. C'est pas possible, je peux pas passer à travers les Melvins avec mon copain Zaz. Le dernier achat de ce vide-grenier, c'est un achat chez un professionnel. Il s'agit de Bridge Over Troubled Water. Alors, c'est le dernier album de Simon & Garfunkel. La semaine dernière, je tombe sur un reportage sur Arte qui présente cet album, qui pour ce reportage est le chef-d'œuvre de ce duo. Et puis ils expliquent les enregistrements, les petites astuces pour les percussions. Ils ont enregistré certaines choses dans des couloirs pour avoir de la reverb assez naturelle. Et j'ai été charmé. Je me suis dit, Aldo, t'as aimé avant, il n'y a pas de honte à aimer Simon & Garfunkel. Et je suis tombé dessus. Un pressage de 1969 hollandais de cet dernier album de Simon & Garfunkel. La pochette, elle est un peu rincée, elle est plutôt VG. Par contre, le disque, lui, il est, je dirais, VG+. Il vaut mieux, hein, parce que
Il y a quand même beaucoup de silence dans la musique de Simon & Garfunkel, beaucoup de nuances, beaucoup de guitare folk, de chants très doux, donc quand ça craque, c'est vraiment pas très agréable. Donc très content de l'avoir acheté, je l'ai écouté et c'est vrai que c'est quand même assez magique ce que pouvaient faire ces deux grands du folk. Ouais, franchement, on écoute ça dans le canapé en buvant un petit café, et ça vous emmène assez loin. Alors, bon, il y a plein de bons titres, hein. Moi, j'adore Cecilia avec ses percussions. Dès qu'on entend ce morceau, on ne peut pas s'empêcher de chanter, et puis il nous reste dans la tête toute la journée. Le titre de l'album est magnifique aussi. Ils ont repris El Condor Pasa, un titre, je crois, péruvien, hein, assez connu, joué à la flûte de Pan. Et ils ont mis des paroles dessus. Ça, c'est ultra connu. Déjà dans l'inconscient collectif, tout le monde connaissait ce morceau. Alors, quand ils ont rajouté des paroles dessus, on imagine bien que ça a fait mouche. Un très très bon disque qui me fait dire qu'il faut que j'achète les autres, hein, parce qu'il n'y en a pas tellement, des Simon & Garfunkel, je ne sais pas, 3 ou 4, vous me direz, je n'ai pas vérifié. Donc je vous l'ai dit, pressage chez CBS de 1969 ou de 1970 plutôt, je crois. C'est pas marqué, bon c'est pas grave, je crois que c'est, je vous le dirai, mais je crois que c'est 1970, un pressage d'époque, donc c'est toujours sympathique plutôt que de racheter une réédition des années 80 ou 90 ou maintenant. Donc on finit avec ce Simon & Garfunkel que j'aime beaucoup. J'ai quelques disques encore que j'ai achetés sur un autre vide-grenier, mais pas suffisamment pour faire une vidéo. Donc je pense que d'ici une semaine ou deux, j'aurai fait d'autres vide-greniers et je pourrai vous présenter très bientôt cette vidéo sur ces acquisitions. Mais bon, je voulais pas que la vidéo soit trop longue, donc ça sera pour une prochaine fois. Allez, ciao les vinyliens, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis surtout à commenter, qu'on puisse voilà, échanger. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt.